« 31e journée de grève sur la centrale hydroélectrique de la Bâtie. Avec une grosse détermination, une grosse colère au fil des jours qui augmente en fait au vu des annonces du gouvernement. Il y en a plusieurs sur le périmètre de l'Isère avec la plus grosse de Grand Maison et notamment aussi sur le périmètre Savoie, celle de la Bâtie, du Sheila. Et de Superbisort. Voilà. Donc en fait, les plus grosses centrales hydroélectriques sont aux mains des grévistes. C'est quoi l'impact pour qu'on comprenne un peu justement de ce mouvement depuis un mois chez vous à EDF? Ouais, l'impact, en fait, il y a deux impacts qui pour nous sont importants. En fait, le premier, c'est de rappeler effectivement que ces centrales en fait sont aux mains des grévistes. Voilà, donc les grévistes ont la main sur l'outil de travail. Et le deuxième, c'est l'impact financier aujourd'hui, car effectivement ces centrales ne produisent pas, notamment celle de la Bâtie n'a produit aucun 0 MW en fait depuis le 6 mars. Donc il y a un impact effectivement financier et de pression sur le gouvernement. Alors d'aujourd'hui, un gouvernement qui, avant chaque manifestation, a l'habitude de mettre de l'huile sur le feu et d'irriter notre secrétaire général, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, notre seule envie, c'est de continuer et d'aller encore plus loin. Alors justement, qu'est-ce que c'est plus loin? Parce que finalement, le gouvernement ne bouge pas. À un moment donné, comme il l'a dit Laurent Berger hier soir, il y a eu 2 fois, il n'y aura pas 3. Ça veut dire qu'aller plus loin, peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir des actions encore plus fortes avec la CFDT. Parce qu'on a clairement un métier qu'on ne pourra pas du tout exercer jusqu'à 64 ans. Physiquement, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Donc nos patients, nos résidents, on ne pourra jamais les prendre en charge correctement à 64 ans, avec des douleurs partout, la fatigue, tout ce qui va avec notre métier. Donc c'est non. Et puis, un gouvernement qui ne parle pas, à l'intersyndicale et donc et au premier syndicat de France. Par le co-riche. C'est forcément une structure, une rupture démocratique. Disons que si le Conseil constitutionnel ne ressort pas grand-chose, il va peut-être falloir s'énerver un peu quand même. Alors d'aujourd'hui, il a fait quoi Macron? Il a cassé la droite, il a cassé la gauche, il s'est dit entre guillemets ni d'un côté ni de l'autre individualiste, mais on s'aperçoit qu'à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien il veut faire la même chose avec les syndicats, il veut montrer que lui il est capable de gouverner de sa façon, en mettant de côté tous ceux qui peuvent lui faire de l'ombre. Les fiers, les révolutionnaires et indigènes. Les fiers et révolutionnaires et indigènes. Les fiers et révolutionnaires et indigènes. Ce qui est important effectivement, cette unité intersyndicale, faut qu'elle perdure. Voilà, parce qu'on se rend compte effectivement que les mobilisations, les gens soutiennent en fait cette action, enfin ces différentes actions en fait contre cette réforme, que ce soit sur des piquets de grève, parce que nous on a énormément soutenu, que ce soit par la population, par les salariés des autres secteurs d'activité ou par les agents. Donc effectivement, cela nous conforte. On est aujourd'hui effectivement confronté à un gouvernement en fait qui ne veut rien entendre. Donc on va continuer le combat.
Allez, c'est bon. Ah, voilà. Oh, bah, Allez, on va chanter le chant de l'énergie. Allez, tous avec moi. Emmanuel Macron, si tu continues, il peut faire tout noir chez toi. Et on ira jusqu'au retrait. Et on ira, jusqu'au retrait. Tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Allez, motivez, s'il vous plaît, allez, motivez de la vie. Trois guignols. Déteste la police. Bande de larves. Bande de traite de larves de merde. Je suis comme ça que c'est pas non, il faut la serrer parce que vous la verrez dans les manifs la prochaine fois. Oui, je suis en colère parce que moi j'ai mon mari, il a bossé toute sa vie et il faut qu'il aille travailler jusqu'à 67 ans. Leur carrière longue, c'est de la connerie, c'est de la merde. Moi, il a commencé à 16 ans, mon mari. Et là, il faut qu'il continue jusqu'à 67 ans. Il a le dos, il est foutu. Moi, je suis handicapée, je touche 500 € par mois. On ne vit plus, on n'est même plus en survie. On est en train de crever. Avant les 60 ans, on sera mort. Voilà où on en est. Et je suis une mère de famille handicapée et il y en a marre. Macron, dégage, tu nous pourris la vie. On est parti pour la suite, bien évidemment. On n'attend pas grand-chose du Conseil constitutionnel. C'est la rue qui va gagner. Déjà saluer l'élection de Sophie Binet, une jeune femme. Et puis son premier mot, c'était pour le retrait du projet Macron. Donc là-dessus, la CGT est rassemblée
et sa première résolution, sa première priorité, c'est le retrait de cette réforme qui est injuste. Pour nous, ça veut dire qu'on aura des difficultés pour pouvoir intervenir, pour pouvoir faire nos missions dans de bonnes conditions. Mes collègues sapeurs-pompiers, vous vous rendez bien compte qu'avec l'âge, on a des difficultés liées à une activité opérationnelle de plus en plus importante, avec des missions comme des sauvetages à l'échelle. Donc forcément, si on vieillit, on aura de plus en plus de difficultés pour porter secours aux gens, pour assister les victimes aussi dans le cadre de nos missions de secours à personne. Donc 2 ans de plus, c'est beaucoup trop pour nous. Déjà qu'on part relativement tard. Mais bon, on fait avec et là, on est venu dire stop parce que ça ne peut plus durer. Revenir sur la stratégie du gouvernement, c'était miser sur le fatalisme du monde du travail, mais il n'a pas pris conscience que depuis 2022, les travailleurs se battent pour des augmentations de salaire générales, avec cotisation sociale. Deuxième élément que Macron veut mettre en avant, c'est le pourrissement du mouvement. Ben là, il est mort aussi. Ça fait 4 mois qu'on se bat, autant de monde en grève et dans les manifestations. Maintenant, il veut diviser l'intersyndicale. Mais l'intersyndicale, la CFDT, c'était la première à se lever de Matignon. Donc on est toujours unis et déterminés. Et dès qu'on s'intéresse, dès qu'on prend la parole, que ce soit devant le gouvernement, les parlementaires, ils ont face à eux un mur. Alors, je trouve que c'est particulièrement grave lorsque ça s'exprime justement dans l'enceinte du Sénat. Je trouve que c'est un honneur finalement, c'est une juste reconnaissance du travail que la Ligue des droits de l'homme fournit pour la défense des libertés depuis plus de 120 ans. Je trouve que nos observateurs des libertés ont bien fait leur travail. Nous verrons ce que donneront les enquêtes suite aux violences policières, qu'elles soient sur le mouvement de réforme des retraites ou qu'elles soient à Sainte-Soline ou ailleurs. Je trouve que je me permets de penser que notre ministre devrait rester un peu plus calme. Alors la seule association dont je suis issue également, elle a 160 ans, c'est la Ligue de l'enseignement. C'est la première et la plus ancienne association de France. Ensuite, c'est la Ligue des droits de l'homme, dont je rappelle qu'elle est née dans un mouvement de protestation de liberté, puisque c'était au cours du procès de Dreyfus à Rennes. Donc je crois qu'un peu d'histoire ne nuit pas dans cette affaire-là. Mais pour ce qui est de l'actualité de la Ligue des droits de l'homme, nous restons attachés à la défense des droits et des libertés, et notamment le droit de manifester en toute sécurité. Les monstres voudraient travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore. Pour la CGT, on passe par les syndicats. Les syndicats, on collecte les fiches de grève et en fonction de l'argent qu'on a, on redistribue. Voilà, les syndicats, par l'argent des cotisés, des adhérents, donc ils décident eux-mêmes. Et ben ouais, c'est le moment de distribuer ces fonds aux grévistes. Voilà. Deuxième élément, il y a des caisses de grève interprofessionnelles et intersyndicales. Donc les demandes se font au niveau des fédérations, syndicat par syndicat et en unité syndicale. Par exemple, les cheminots. J'en ai encore discuté maintenant là. Ils travaillent avec Sudrail, avec la CFDT Rail, avec EFORail, avec la CGT Rail et on nous demande ensemble pour tous les grévistes à toutes ces caisses de grève nationales. Donc Macron, s'il compte sur le tarissement des finances des travailleurs, il a tort parce que la CGT et l'intersyndicale, on saura aussi relever ce défi. Venez par là, Olivier, venez par là. Oh, on part par là, ça va.
Manifestez avec nous, vous avez le droit. Une vie à tuer, une vie à prendre la vie des autres. C'est quoi ça? C'est une vie? Battez-vous pour des idéaux, pas pour du boulot. C'était vers 17h, 17h30 à peu près, quand il y a eu les premiers gazages. En gros, ce qui s'est passé avec un ami à moi qui s'appelle Guillaume, on était en retrait, on a vu que ça commençait à gazer, un peu partir en steak. Du coup, on s'est mis en retrait et là, on a vu Laurie justement qui revenait, qui se tenait le ventre en fait. Et elle a enlevé sa chemise. On a vu vraiment la blessure, le gros hématome qu'elle avait. Et là, on a appelé les street medics et puis après, elle s'est fait évacuer par les street medics. Donc c'est là où ça commençait vraiment à devenir un peu chaud. Il fallait vraiment réfléchir à comment partir. On est en train d'organiser un blocus du lycée du Granier, on essaye d'empêcher les entrées et sorties du lycée. Donc on fait ça pour manifester notre mécontentement dans des lieux qui sont dans lesquels on peut exprimer notre parole. Donc les lycées, c'est nos lieux d'action en fait. Et du coup, moi je pense qu'il faut vraiment bloquer un maximum de lycées, bloquer le pays. Et du coup, ça passe par des petits lycées de partout dans le pays. C'est comme ça qu'on va réussir, je pense, à bloquer. La jeunesse est là, la jeunesse est forte. La seule chose qui bloque pas, c'est l'accès aux étudiants. C'est tout. Expliquez-nous plusieurs fois. C'est pas des lettres quoi. Je suis désolée. Mais c'est vous qui l'avez Non. Nous, on invite le dialogue. On invite le dialogue.
Il y a un peu de tension là. Expliquez-moi ce qui se passe. Qui c'est qui veut m'expliquer ça? Un des arguments qu'ils utilisent, c'est qu'il faudrait avoir la possibilité de dégager le passage en moins de 5 secondes pour laisser les véhicules de secours passer. Le problème, c'est ce qu'on a fait. On n'a pas attaché les poubelles et on a proposé de faire une chaîne humaine. Ce à quoi ils restent contre, comme quoi apparemment on ne dégagera pas assez vite. Sauf que, excusez-moi, mais je me permets, en 5 secondes, on a largement le temps de se bouger pour laisser des gens passer. Nous, ce qu'on cherche, c'est à bloquer le lycée et pas à bloquer les secours. Et du coup, ils nous empêchent de bloquer en nous disant de bloquer juste là, en prétextant que ça empêcherait les secours d'arriver, mais ce qui est débile vu que là c'est le seul accès au secours et on aurait le droit de bloquer là mais pas là-bas. Donc c'est en fait juste pour pas que les élèves, rentrent en fait. Donc on trouve ça un peu débile, du coup il y a de la tension qui se crée et voilà, on n'arrive pas à s'entendre et du coup ça commence un peu à chauffer. En plus ils prennent tout, hein. Ils prennent les impôts, ça rigole pas. C'est un blocus qui est très calme, hein. On boit des jus de fruits, on boit des cafés, des thés et on mange des pains au lait. Et pourtant on peut voir que la police a quand même été appelée. Je pense qu'il y en a un peu marre que la police soit constamment utilisée comme outil de répression, surtout a fortiori de répression de gauche, à vocation de révolte, peut-être de révolution, on espère. Et je pense que ce blocus peut aussi servir de prétexte pour dire qu'on en a marre de l'état policier, tout simplement.